Merci Camille de prendre de ton temps pour cette entrevue. Donc, je veux qu'on apprenne à te connaître un petit peu plus. Donc, ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce qui t'a amené au design intérieur? Comment ça s'est passé pour toi, ton cheminement entrepreneurial jusqu'à maintenant? Et en fait, parle-nous un peu de ton histoire. Puis, où est-ce que tu en es en ce moment? Oui, bien en fait, depuis que je suis jeune, là, j'ai un intérêt par rapport à ça. Je faisais toujours des dessins de maison, c'est comme bon, le classique là, à l'enfance. Après ça, dès le secondaire, je savais vraiment que c'était en dessin que je m'en allais. Les profs essayaient de nous faire explorer des trucs, mais moi, c'était comme non, je veux rien savoir. C'est vraiment ça. Puis, c'est ça. Après ça, je suis allée faire ma technique à Québec. En fait, dès la première session, on avait eu des femmes en fait, qui étaient venues nous expliquer qui étaient travailleurs autonomes. En fait, qui avaient parti de leur business là, tout de suite en sortant de l'école. Puis ça m'avait vraiment inspirée. Là. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Je savais pas que si ça serait, si ça aurait été, pardon, si ça avait été, si ça aurait été tout de suite après l'école. Mais je savais que bref, c'était ça que je voulais faire. Fait que là, après, l'idée a été restée dans ma tête là, pendant toutes mes études. Puis en sortant, je suis revenue dans ma région, en fait, là, au Lac-Saint-Jean. Puis il y avait vraiment une opportunité pour moi de me lancer là, tout de suite, en fait. Là. Fait que j'ai les saisi. Fait que, en fait, tout de suite en arrivant, ben, pas mal, là, quelques mois après, j'ai démarré mon entreprise là, avec ben, sans expérience, on peut dire. J'avais travaillé un petit peu en quincaillerie pendant mes études, tout ça, mais Job, mettons, pas nécessairement un ouais, job, ouais. non, pas dans un bureau, peu importe. J'avais juste fait mon stage dans un bureau de design, mais c'était vraiment tout. Fait que j'ai vraiment parti de zéro, là, le fameux zéro, là, vraiment la base. Je ne savais pas comment ça marchait. J'ai pas mal tout fait mes démarches toute seule. J'ai fait mon site web, j'ai fait mon logo, ben de base. On dirait que j'avais comme une urgence de commencer aussi. Là, ça, en tout cas, avec du recul, je le referais probablement mieux, là, mais bref, pour là, c'était bien correct. Jeune, Là. en fait, t'as commencé jeune. Ouais, C'est normal à cet âge-là, tu te dis, tu sais, ah, j'aurais fait telle chose différemment, mais en même temps, tu sais, ouais. t'étais jeune. T'avais quel âge quand t'as lancé ton entreprise? J'avais 19 ans et 11 mois, genre. Fait que, ouais, j'avoue que, ouais, non, j'étais toute jeune. Là. Fait que, tu sais, mon entreprise allait et tout ça. Puis, c'est ça, maintenant, ça fait 3 ans et demi. Puis, je me sens vraiment plus à ma place. Fait que, en gros, c'est ça. Puis, tu as eu quel genre de projet depuis, en fait? Quel genre de projets qui sont arrivés dans ta cour? Est-ce que tu as comme eu déjà plein de projets? Est-ce que tu avais des contacts? Est-ce que toi, tu as fait ton travail pour bâtir justement tes médias sociaux? Comment tu es arrivé à aller chercher tes clients justement au départ? Ben en fait, moi, je viens pas d'ici à la base. Fait que, tu sais, j'ai pas, tu sais, souvent en région, tout le monde se connaît, mais moi, c'était pas vraiment mon cas. Fait que j'ai vraiment encore là parti de zéro. J'avais un contact qui m'a donné ma chance au début. C'était juste un petit projet de déco, là, assez basique. Puis, de fil en aiguille, c'est vraiment en tout cas, en région, je trouve que c'est vraiment le bouche à oreille qui est le plus payant, là. Vraiment, là, ça va vraiment, vraiment vite, là. Tu sais, pour vrai, en un an, j'étais pleine tout le temps. Ça a été vraiment rapide. Puis fait que c'est ça, au début, c'était plus décoration, staging, tout ça. Puis là, tranquillement, ben là, plus des rénovations, cuisine, salle de bain, puis là, agrandissement. Je vise à faire des constructions neuves, j'en fais pas encore. Mais éventuellement, fait que c'est ça, ça a vraiment fait comme un crescendo. Puis oui, les réseaux sociaux, ça a beaucoup aidé, mais pour vrai, la bouche à oreille ici, là, c'est vraiment quelque chose. Ça se fait vraiment tout seul. C'est vraiment Ouais. incroyable. Puis là, tu es arrivé à un point dans ta business où est-ce que qu'est-ce qui t'a amené en fait à commencer à vouloir avoir des services de consultation en affaires, à t'aider à implémenter des nouvelles choses dans ton entreprise? Qu'est-ce qui t'a attiré au début? Comment ça t'es arrivé dans les services MQ puis que en fait tu voulais de l'aide au niveau de ton entreprise? C'est quoi qui a été peut-être l'élément déclencheur ou qu'est-ce qui a fait que tu as voulu commencer en fait le processus d'implémenter ça dans ton entreprise? Ben, en fait, ça faisait longtemps que je te suivais.
Puis ce que tu dégageais, ça me parlait vraiment et tout. Puis là, tu sais, j'allais souvent lire ta page de vente, puis oh mon Dieu, c'est moi, mais tu sais, bon, qu'est-ce qui me bloquait? Sûrement 1000 raisons. Puis à un moment donné, j'ai vraiment comme réalisé que j'étais à un stade mort dans mon entreprise. Tu sais, je pouvais plus aller plus haut, là. C'était trop le bordel, si je peux dire. J'avais pas de structure. Puis là, j'avais engagé quelqu'un. Puis, tu sais, je savais même pas quoi y donner. Tu sais, j'ai comme fait ça un petit peu à l'envers, là. Fait que c'est là que la cloche a sonné. Je suis retournée voir tes affaires. Puis j'ai dit, c'est maintenant. J'ai pas hésité. On a eu notre appel. Puis ça s'est fait tout de suite, là. Mais, ouais. Puis, c'est ça. C'était vraiment parce que j'étais rendue je pouvais plus aller plus loin, là. Je stagnais, vraiment. Mais tu avais déjà tout bâti, déjà ton entreprise, puis en fait, tu avais déjà eu beaucoup de succès dans ton entreprise. Je veux dire, je pense que, tu sais, je vais te donner ce mérite-là. Tu connais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu as à faire pour donner un bon service à tes clients. C'était plus niveau business, à l'intérieur de ta business à toi, que tu avais besoin d'avoir plus de structure au niveau de tes opérations et tout. Puis, comment ça s'est passé le processus? Numéro 1. Est-ce que j'étais trop dure envers toi-même? Est-ce que j'étais trop dure avec toi? Ben, en fait, c'est ça que je veux souligner parce que moi, en m'embarquant là-dedans, le volet développement personnel, j'avais aucune idée qu'on allait travailler ça, mais en même temps, c'était tellement logique. Et si moi, je n'allais pas bien, la business ne pouvait pas bien aller. Puis, mais non, genre, pour vrai, là, je me sens vraiment une nouvelle personne. Je suis tellement bien. Tu sais, que tu aies sorti mon perfectionniste, je ne savais même pas que c'était un problème. Fait que, je ne pouvais pas travailler dessus. Là, fait que juste ça m'a tellement aidé d'apprendre à être moi. Finalement, c'est comme plate à dire, mais ça a vraiment été ça. Là. Fait que non, je me sens vraiment une meilleure version de moi. Puis non, ça a été. Tous les mots que tu as dit, c'était au bon moment. Fait que. Non, c'est une progression sur le plan personnel qui t'a aidé à te sentir comment, en fait, dans ton entreprise, mettons, avant versus maintenant. C'est quoi la différence que tu vois le plus par rapport à toi? Ben, je gère mieux plusieurs situations. Mm-hmm. Je suis capable de me parler. Ben, je me sens vraiment plus CEO. Là, je me sens en contrôle, là, vraiment. Puis, mais c'est vraiment comment que je réagis face aux situations, ça a vraiment changé. Ouais. Avant, on dirait qu'à chaque fois que j'avais un pépin, j'aurais tout lâché. Okay, ouais. Puis là, maintenant, je me parle. C'est ça, je suis vraiment plus capable de me gérer. Puis, par rapport au perfectionnisme, je les vois, les signaux. Là. Fait que ça aussi, je suis capable de tout de suite intervenir quand je les vois. Puis, fait que non, ça fait une énorme différence. Là, c'est fou. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Tu disais comme je me suis retrouvée moi. C'est quoi que tu as appris sur toi le plus dans le processus comme entrepreneur sur peut-être ta façon de faire les choses, ta perception? Est-ce que c'est plus par rapport à qu'est-ce que tu aimes, qui tu es, c'est quoi que tu as besoin? Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi au niveau de apprendre à te connaître toi dans ton processus pour évoluer? Oui, ben en fait, premièrement, apprendre ce que j'aime dans la vie. C'est vraiment banal, mais j'ai appris ça. Les petites choses simples, puis maintenant, je m'accorde mes me-time, puis je sais que c'est correct, que j'ai le droit de juste faire de la lecture, bon, des petits détails comme ça. Je me suis bâtie aussi une routine du matin, genre, qui me fait du bien. Avant, je me réveillais avec mes courriels. C'est assez bof, là. Fait que, maintenant, je prends vraiment le temps, puis je le vois, même dans mon corps, comment je me sens. Le matin, c'est vraiment plus zen, puis c'est tous des mini-changements qu'au final, je me sens vraiment, vraiment bien. Ouais. C'est merveilleux. Puis au niveau de plus ton entreprise, quels sont les changements qui ont été, mettons, avant, après, ça ressemblait à quoi ton processus au niveau de la structure de ton entreprise, les systèmes qu'on a mis en place? OK, vraiment par rapport au système. Ouais. Ouais, mais là, mettons, en ce moment, je suis comme, c'est une pause qu'il y a énormément de nouveaux clients qui, là, on se prépare comme pour le printemps, là, fait que là, ça va être une grosse période. Puis le CRM, les suivis, c'est fou, là, ils rentrent tout seuls dans le CRM, puis je suis capable de voir qui est rendu où, fait que c'est ça, tout le suivi par rapport aux nouveaux clients est vraiment mieux.
Puis, tu sais, toutes la gestion avec Asana aussi, là, par rapport avec mes employés, tout ça, c'est vraiment... ça fait une grosse différence. Puis, mettons, ces changements-là, ça me donne envie d'offrir un bon service. Je ne sais pas comment l'expliquer, là. Oui. Mais j'ai envie de m'investir, puis ça me motive, c'est ça, à offrir un bon service, puis... Parce que tu as plus de clarté dans l'arrière de ta business à toi, donc tu es plus clair sur le service que tu as à offrir. Tu n'as pas à t'inquiéter sur tous les petits détails en arrière. Tu es plus concentré sur offrir ton service que tous les détails en arrière, de l'administration, de la gestion, des suivis. Je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'à cause tu n'es pas concentré sur « Ah, j'ai peur d'oublier ça. Ah, faudrait que je fasse ça. Ah, faudrait que j'oublie ça. » Maintenant que tu n'es plus là-dedans, tu es vraiment capable de dire « Hey, j'ai le goût de donner un bon service parce que comme tu as l'énergie, tu as la concentration, puis tu as le temps pour le faire. » Oui, 100%. Puis c'est ça, tu sais, tout ça aussi, ça a fait revenir ma motivation en général. Là, ben, je le dis souvent, mais j'ai réappris à aimer mon entreprise, en fait, parce que je n'étais plus bien. Là. Fait que je suis vraiment retombée en amour avec mon entreprise, puis je suis motivée. Mettons, bâtir mes standards d'opération sur Asana, j'aime vraiment ça. Genre, ça me tente de le faire. Puis, c'est ça, je me suis comme découvert un autre truc que j'aimais, puis c'est pas une tâche, là, j'aime ça. Plus travailler sur ta business plutôt que dans ta business. C'est travailler comme l'entrepreneur qui dirige l'entreprise plutôt que être tout le temps en train là, de faire des petites tâches puis de tout le temps aller dans plein de directions. Tu es capable de vraiment prendre un pied de recul puis te concentrer sur la vision globale de l'entreprise, diriger ton équipe. Justement, à quel point ça t'a aidé ou comment ça a évolué dans les derniers temps? Au début, tu disais que tu ne savais pas quoi donner à ton adjointe. Comment tu as réussi justement avec le MQ2 à progresser? Comment ça s'est passé en fait au niveau de ton équipe? Ben, il y a vraiment eu un énorme shift. Là, juste en. Tu sais, de ne plus avoir besoin de leur dire, ben, regarde, tes tâches, c'est ça, ça, ça. Je les sens autonomes. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, j'ai pas tout le temps envie de dire, ben là, fais ça, fais ça, fais ça. Fait que là, ils ont. Ben, je le fais dans un certain sens, là, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, je les trouve plus autonomes. Même pour eux, je les sens plus motivés, on dirait. Tu sais, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Je sens que pour eux, c'est plus gratifiant là, avec la structure que j'ai mis en place. C'est pas encore 100% parfait, là, mais c'est pas grave. Tout en amélioration, c'est normal. Oui, c'est ça. Mais depuis le début, elle arrivait le matin et je savais même pas quoi il donne. Non, c'était l'enfer. Mais au début, quand on n'a pas l'expérience, c'est tout le temps. Même moi, je me rappelle au début, j'étais comme oh my God. J'aimerais ça te donner quelque chose à faire, mais en ce moment, la seule chose que je peux penser, c'est veux-tu venir faire le lavage chez nous? C'est comme on dirait qu'il y a tellement d'autres à faire que je te préfère, mais je ne sais pas par où commencer dans ma business. C'est ça. Mais non, c'est ça. C'est ça. Remettre en place les priorités, ça, c'est une autre chose. Là. Tout est plus clair, là. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est merveilleux. Puis, tu sais, par rapport à quand tu as commencé, je sais que tu n'avais pas de doute, mais quand même, il y a eu une période où est-ce que tu ne savais pas exactement si c'était bon pour toi, puis il y a eu un bon timing, fait que c'est parfait. Mais qu'est-ce qui t'a fait convaincre, c'est vraiment quand tu t'es rendu compte que tu ne pouvais plus aller plus loin toute seule? Si, mettons, tu avais une discussion avec toi plus jeune ou quelqu'un qui est à peu près au même stade que tu es en ce moment, mais qui hésitait à prendre le MQ2 ou qui ne savait pas si c'était la bonne chose pour elle, est-ce que tu pourrais me donner peut-être des conseils sur à qui ça s'adresse plus particulièrement, quel problème ça va régler spécifiquement, puis pourquoi en fait embarquer ou pourquoi ne pas embarquer en fait dans l'accompagnement MQ2? Oui, ben en fait, c'est ça, le déclic que j'ai eu, c'était vraiment ça, parce que moi, mon entreprise, je ne sentais pas que je pouvais évoluer davantage. J'avais besoin d'un avis externe que je n'avais jamais eu avant parce que j'avais vraiment tout fait toute seule depuis le début. Puis comment je pourrais dire? C'est ça, pour une personne, j'ai envie de dire perdue, mais c'est pas nécessairement le terme que je vais utiliser, là. Mais j'étais juste égarée, là, vraiment comme je me sentais vraiment toute seule au monde. Une grande pièce vide, toute seule, t'as pas d'aide, t'as pas. Je sais pas, c'était un peu le feeling que j'avais là, à ce moment-là. Fait
Fait que, tu sais, si tu as besoin de structure, si tu as besoin... Et puis, un autre point, je fais une parenthèse, là, mais ça m'a donné tout le coaching, là, tout, avec rencontrer les autres filles aussi, tout, là, ça m'a donné un énorme craving de discussion de ce genre-là. Ouais. Parce que dans mon entourage, j'ai zéro entrepreneur. Je me sentais vraiment toute seule. Puis là, depuis ce temps-là, là, je suis comme, j'ai besoin de quelqu'un pour parler de... Un mastermind, un drink avec une entrepreneur, whatever. Fait que ça, fait que pour la partie rencontrer des nouvelles personnes, des gens qui vivent un peu la même réalité que toi, même si c'est pas la même business, on parle le même langage. Là. Fait que pour ça, là, vraiment, j'ai dit... Juste pour ça, je l'aurais fait. Fait ouais, ça, c'était un point que j'ai pris conscience par après. Vraiment par après, avec du recul, là, j'ai dit, crème, j'ai besoin de ça. Ouais. Puis je le savais même pas, tu sais. Ouais. Fait que ça. Fait que c'est ça. Puis j'étais quelqu'un aussi vraiment réservé, puis ça m'a vraiment fait sortir de ma coquille, on dirait. Ça totalement. Moi, j'ai vu l'évolution, j'ai fait comme tellement plus. C'est tellement facile de t'exprimer, tellement facile d'exprimer comment tu te sens, quoi tu penses. Assumer aussi, tu sais, comme je pense que ça a été quelque chose d'assumer complètement ta valeur, mais assumer complètement que tu as des besoins, que tu as des désirs, que, tu sais, pour moi, ça a été vraiment frappant de voir à quel point tu es capable d'exprimer qui tu es comme entrepreneur maintenant, puis d'assumer complètement ce que tu veux dire. Puis ça se voyait dans les coachings, l'évolution, d'à quel point tu prenais ta place, que tu étais encore plus sûre de toi, en fait. Vraiment. Ah, ben tant mieux si vous avez remarqué. Mais, fait que c'est ça, OK. Fait que c'est ça. Bref, je le recommanderais pour, ben, c'est ça, mettons, par rapport à mon expérience, pour un retour de motivation, pour ajouter de la structure dans ton entreprise, faire des nouvelles connaissances, tous vos précieux conseils, mon Dieu, juste ça, ça vaut tellement, tellement cher, là. Comme je disais, tout était bien dit au bon moment. Là. Fait que juste pour ça, votre support, votre écoute, non, moi, c'était 10 sur 10 parce que c'est la première fois que j'investissais dans quelque chose comme ça. Fait que je peux pas dire que j'ai comparatif non plus. Là. Fait que pour moi, c'était parfait. Là. C'était ce que j'avais besoin à ce moment-là. Mais je suis vraiment contente de ça. Puis je suis vraiment contente de te voir évoluer. Puis je suis certaine que c'est juste un début. Puis j'ai vraiment, vraiment été contente de t'accompagner dans ton entreprise. On a eu du fun, on a pleuré, on a ri, on a célébré, puis on a vécu plein d'émotions, et c'était vraiment incroyable. Où est-ce qu'on peut te suivre? Comment on peut commencer à travailler avec toi puis utiliser tes services si on a besoin d'une personne qui peut nous aider avec notre design intérieur? Oui, ben Facebook, Instagram, je ne sais pas si tu vas mettre les liens. Je vais mettre les liens dans la description. Fait que ça, sur notre site web, le formulaire de demande de projet est là, c'est la meilleure façon. Puis on prend un appel ensemble, puis on regarde si on peut vous aider, en fait. Là. Tu travailles dans quelle région plus particulièrement? Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on a un service de design en ligne pour pouvoir donner accès à d'autres régions. Si vraiment vous aimez notre travail, là, tout se fait, pas de problème. Merci Camille pour ton temps, c'est tellement apprécié. Merci pour ta confiance, puis j'ai hâte de voir la suite. Merci pour tout le monde qui écoute l'entrevue jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des questions. Merci à toi, puis 10 sur 10 encore. Je suis vraiment... c'est vraiment un beau cadeau que je me suis fait, puis ça valait tout ce que ça comprenait, c'était parfait. Vraiment. Merci, t'es awesome. Merci beaucoup Camille. Je te souhaite une super belle journée. Merci beaucoup. Merci, bye.